En ce début d'année 2019, Moscou renforce davantage sa position en Afrique du Nord, notamment en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Le ministre russe des Affaires étrangères, qui avait effectué un long périple en Afrique au sud du Sahara en mars 2018, confirme une fois de plus la volonté de son pays de rester dans la compétition que se livrent les grandes puissances en Afrique. Le séjour de Sergueï Lavrov au Maghreb a été dominé principalement par des aspects économiques. À titre d'exemple, les échanges commerciaux avec l'Algérie ont déjà dépassé les 4,5 milliards de dollars. Sans oublier que l'Algérie est de loin le premier client africain des armes russes. Et par ailleurs, les autorités algériennes souhaitent mettre en place une unité de production d'armes russes. Sur un tout autre plan, depuis quelques années, Alger ne cesse d'augmenter ses importations de blé russe. Cette visite en Algérie s'inscrivait notamment dans le cadre du dialogue politique régulier et de la concertation permanente entre les deux pays, instaurée depuis la signature de la déclaration commune sur le partenariat stratégique entre l'Algérie et la Fédération de Russie le 2 avril 2001, à l'issue de la visite d'État du président Abdelaziz Bouteflika en Russie. À Rabat, Sergueï Lavrov et ses hôtes marocains ont longuement évoqué les aspects liés aux conventions économiques signées il y a 3 ans, lors de la visite du roi Mohamed VI à Moscou. En effet, à l'invitation du président Vladimir Poutine, Mohamed VI s'était rendu à Moscou en 2016 et cette visite d'État avait permis de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. À cette occasion, plusieurs conventions avaient été signées notamment dans le domaine économique, dont la plus importante était l'établissement d'un accord de libre-échange pour lequel les négociations sont toujours en cours. À Tunis, la visite de Sergueï Lavrov s'inscrivait dans le cadre du suivi des accords signés à Moscou le 16 mars 2016 entre les deux pays. Une visite qui avait donc pour objectif d'examiner les voies et moyens de consolider les relations de coopération bilatérale. La Tunisie souhaite également développer des projets communs avec la Russie, notamment dans les industries aéronautiques et automobiles, dans l'agroalimentaire et dans le tourisme, un secteur qui a d'ailleurs fait un important bond quantitatif depuis ces dernières années. Près de 600 000 touristes russes ont visité la Tunisie en 2018.